Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer la RAM. En fait, vous avez cet indice qui s'affiche le plus souvent quand votre RAM est assez saturée. Vous voyez là, je suis à 2,4 sur 3,9 Go de mémoire RAM. Donc je suis à 62% de mon utilisation. En fait, je vais vous montrer comment nettoyer cela, rendre cela plus légère et pouvoir mieux bosser. Donc, pour ce faire, on a une astuce assez très simple que l'on peut utiliser à la portée de tout le monde. On fait un clic droit, on vient sur nouveau, on vient sur document test. Document test, on peut le renommer comme on veut. Là, on peut le laisser tel quel, on peut écrire ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Donc moi je vais laisser ainsi. On double-clique dessus. En fait, ce qui s'affiche, c'est une page assez simple, on va dire. Et ce qu'on va écrire, regardez, prenez la peine de vérifier votre format, votre police, pour que ce soit assez lisible, on va dire. Donc vous voyez, là j'ai quelques soucis parce que mes RAM je ne les ai pas nettoyer depuis un bon bout de temps. Donc vous voyez, là je prends une police, une taille assez visible, tout le monde, voilà. C'est pas assez important dans l'ensemble, donc chacun peut faire comme il veut. Et ce qu'on va écrire, c'est free même espace égal espace entre parenthèses 1 suivi de 9 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en fin de la parenthèse. Pourquoi free même? Certains se poseront la question pourquoi avoir écrit free même. Déjà, free, dans sa définition en français, c'est gratuit, c'est libre, c'est ouvert. Même, lui, c'est le diminutif de memory, mémoire, comme on va dire. Donc, dans l'ensemble, c'est libérer la mémoire. On va le dire ainsi. Maintenant, on fait un fichier enregistrer sous. Ça, c'est évidemment ne pas oublier enregistrer sous. Et là, on va écrire RAM pour être sûr de ne pas l'oublier. RAM. Point. VBS. Ne pas oublier ça. D'écrire ainsi RAM.VBS. C'est très important. Et l'enregistrer sur le bureau, il va être facile à avoir. Il faut se rassurer de l'enregistrer sur le bureau. Ouais. Toujours vérifier qu'il soit enregistré sur votre bureau. Enregistrer. Et lui, vous le faites. Voilà comment ça va s'afficher. Au final, voilà comment le document s'affiche. Le fichier, autant pour moi. Vous faites un double-clic dessus. Votre clic gauche. Clic et vous ne verrez rien se passer sur la machine. Ne vous attendez pas à un truc extra, à le flux de données imaginaire et tout, non, c'est assez simple. Et là, ça vous a nettoyé la mémoire. Vous allez sûrement ouvrir le gestionnaire des tâches pour vérifier la performance, si ça a changé tout. Non, ça ne va pas changer d'aussitôt. C'est après avoir redémarré votre machine que vous sentirez la différence. La première des choses à faire, c'est pas d'ouvrir une application directe pour voir si les tâches qu'on a exécutées se sont bien passées. Non. La machine a une manière assez précise de fonctionner. C'est pour ça que vous verrez sur certains logiciels, lorsque vous les installez, on vous demande de redémarrer votre machine. Si l'exécution redémarrer votre machine s'affiche, c'est pour enregistrer les nouveaux paramètres que la machine a reçus. Donc pour que
le logiciel installé puisse être bien pris en charge et puisse s'exécuter normalement. Il est recommandé, et moi je vous le recommande personnellement, de tout le temps redémarrer votre machine après une installation ou après une exécution système que vous faites, comme ce que l'on vient de voir. Donc voilà, c'est tout pour le tuto de ce jour. Je vous remercie beaucoup pour ce qui suivez et qui aimez la page. N'hésitez pas à nous faire signe, n'hésitez pas à visiter nos différentes pages Facebook, Twitter, YouTube. Allez-y visiter les pages et un maximum de j'aime. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.